Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et pour cette matinale de la construction bois, nous allons aborder un sujet important pour la filière bois, c'est les Jeux Olympiques 2024. Et avec moi pour en parler, trois personnes. Monsieur Stéphane Amery, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du CSTB sur la partie développement, c'est ça? Tout à fait, oui. Le CSTB, on ne le présente plus, mais je vais vous demander de me le présenter quand même. Donc, en quelques mots, le CSTB est un organisme qui met à disposition des acteurs privés ou publics son expertise multidisciplinaire pour accompagner l'innovation de l'idée au marché. À côté de vous, monsieur Georges-Henri Florentin, bonjour. Vous êtes président de France Bois 2024. En deux mots, France Bois 2024. France Bois 2024, c'est l'outil de notre filière, la filière forêt-bois, dans sa composante de comité stratégique de filière et dans ses deux composantes, celle de l'amont, France Bois Forêt, et celle de l'aval, France Bois Industrie, Entreprise et Codifab. Et notre objectif, c'est de constituer l'équipe de France de la construction bois pour la réussite de nos Jeux Olympiques. Voilà. Et on a une partie de l'équipe ici autour de nous, avec nous. Et à côté de vous, monsieur Paul-Emmanuel Huette, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur exécutif de PEFC. Et même question, présentez-nous PEFC. Alors PEFC est une certification forestière, donc c'est un organisme de certification forestière qui garantit la gestion durable des forêts. Donc en fait, la certification édicte des règles à satisfaire par les propriétaires et gestionnaires forestiers, ainsi que les différentes entreprises du secteur forêt, bois, papier, de manière à apporter des garanties au consommateur final que les produits bois qu'ils achètent sont bien issus de forêts gérées durablement. Voilà. Alors, avec monsieur Florentin, on va planter le décor, si j'ose dire, et on va voir comment on constitue cette équipe et quels sont les enjeux en fait de France Bois 2024. France Bois 2024 et l'engagement de la filière, c'est une histoire qui a déjà 2 ans. En fait, notre pays s'est engagé et notre pays s'est engagé, a obtenu les Jeux 100 ans après les précédents à Paris, avec un objectif, c'est de faire mieux en matière d'empreinte carbone que le précédent Jeux Olympiques dont les chiffres seront connus, c'est-à-dire ceux de Londres, pas ceux qui vont se dérouler. Et donc l'engagement de la France, c'est de faire mieux en empreinte carbone globalement et mieux en empreinte carbone en matière de construction. France Bois 2024 s'est donc constitué et a été mis en place par notre comité stratégique de filière qui a été renouvelé il y a un peu plus d'1 an avec 4 axes stratégiques, des projets structurants. Et l'un de ces 4 axes est de réussir les Jeux Olympiques avec du bois. Et donc, France Bois 2024, qui est une entité collective de la filière rattachée à Adivebois, a comme objectif d'aider les maîtres d'ouvrage dans les choix qui vont être faits, dans les cahiers des charges qu'ils ont définis, essayer aussi de mobiliser l'ensemble de la filière pour faire en sorte que nos entreprises y adhèrent et apporter toutes les informations sur l'ensemble de la chaîne construction de façon à ce que ces Jeux Olympiques avec du bois soient un succès. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une meilleure empreinte carbone que celle des précédents Jeux Olympiques? Est-ce que la barre est haute? La barre est haute puisqu'il faut gagner au moins un tiers, faire un tiers de mieux que nos collègues anglais. Et le chiffrage va se faire à partir de kilos de carbone au mètre carré. Donc des seuils ont été fixés, 500 et 700 kilos par mètre carré, selon qu'on sera en dessous ou au-dessus de 28 mètres. Donc ce sont les éléments. Mais bien entendu, dans les cahiers des charges, il y a tout un tas d'autres exigences. D'abord des exigences de rapidité, de sécurité sur la fin des chantiers, parce qu'on ne peut pas reporter une séance inaugurale. Ensuite, des éléments qui vont servir à l'héritage. L'héritage, ça peut être aussi bien l'économie solidaire et sociale que l'utilisation des matériaux biosourcés, dont le bois, matériau éco-sourcé par excellence, pour répondre à ces enjeux carbone. Et puis, il y a un impératif économique, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'argent que la France va mettre dans cette opération, les sommes ne soient pas dépassées. Donc vous voyez que ça constitue un certain nombre de contraintes un ensemble très, très et que vaste, nous essayons de résoudre. Pardon. Un ensemble très vaste et des contraintes importantes pour l'ensemble des acteurs qui s'agrègent autour de vous. Avec des chantiers importants, puisque on estime estime à peu à peu près... près... En termes de chantier, pour le bois, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors, les chantiers vont représenter à peu près 300 000 m². Alors, il y a d'abord
le village olympique dans la région de Saint-Denis. Et puis il y a le village des athlètes dans la région de Duny, le Bourget. Dans le timing, la temporalité qui a été retenue, d'abord a été lancée notamment par la Solideo, qui est l'entreprise maître d'ouvrage de ces opérations, des appels d'offres sur le village olympique. Ils sont en cours, les décisions vont intervenir dès ce mois de novembre et les premiers permis de construire seront déposés au mois d'avril. Donc là, on est un peu dans la phase finale pour les bâtiments des athlètes et on est en train de démarrer les appels d'offres sur les bâtiments donc, des médias. Mais il y a aussi d'autres réalisations comme un aréna, comme des piscines olympiques et comme le nautique qui est à Marseille et où le bois peut se placer. Et le bois peut se positionner là-dessus. On va partir, on va aller au CSTB avant d'aller voir PEFC. Au CSTB, qu'est-ce que... Alors, et déjà, est-ce que vous voulez ajouter tous les deux quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit sur les enjeux ? Oui, alors peut-être en introduction de mon introduction, Georges Jory faisait le constat qu'il y a un certain nombre d'enjeux associés à la construction de ces ouvrages des JO 2024 et un en particulier qu'il va falloir tenir, c'est celui de la temporalité. Les JO, c'est en 2024, c'est pas en 2025, donc il va falloir se mettre en capacité de mettre à disposition l'ensemble des bâtiments et des ouvrages aux dates fixées. Et pour cela, il faut que l'ensemble de la filière construction, qu'elle soit filière bois ou autre, se mette en ordre de marche pour pouvoir répondre à cet enjeu fondamental. Voilà. Sur les enjeux ? Oui, rajouter en termes d'enjeux, des enjeux forts en termes d'origine des bois, de gestion durable des forêts, puisque aujourd'hui, la barre est haute, comme le disait Georges-Henri Florentin. Les précédents Jeux Olympiques, notamment à Londres, ont également vu des avancées très importantes en termes de garanties apportées que les constructions, dans le cas des JO, soient toutes issues les constructions bois soient toutes issues de forêts gérées durablement. Donc voilà, la barre est haute puisqu'aujourd'hui la Solideo demande de manière expresse que la totalité des bois utilisés soient issus de forêts gérées durablement, donc de forêts certifiées. Et donc nous, en tant que PEFC, organisme de certification, qui devons justement assurer l'équilibre entre les composantes environnementales, sociétales et économiques. Cet équilibre, c'est vraiment quelque chose qui est fortement recherché par la Solideo dans le cadre des Jeux Olympiques. Et donc nous, effectivement, on entend justement mobiliser l'ensemble de la filière de manière très pratique, justement pour pouvoir répondre à ces attentes qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes. À Londres, on était à 100% de bois certifié forêt durable. Tous les composants effectivement en bois devaient apporter des garanties de ce point de vue-là. Oui. Si vous voulez, on a un double enjeu. On a un enjeu 100% de bois provenant de forêts gérées durablement. Ça, c'est absolument impératif. Et aussi, sur la question des circuits courts, on a un enjeu qui est d'utiliser le bois de la forêt française. Et donc, la Solideo, dans ses cahiers des charges, a fixé un minimum de 30%. Et puis nous, en filière, dans notre engagement, et 4 ministres ont signé, on ambitionne de faire au moins 50% de bois français, à la fois dans le gros œuvre, à la fois dans le second œuvre, et bien sûr dans les éléments complémentaires des équipements qui pourraient être faits, et dans le mobilier. Et donc, nous travaillons actuellement en regroupant nos collègues de PFC, comme vient de le dire Paul-Emmanuel, nos collègues de FSC pour les bois qui proviendraient majoritairement de l'étranger, et puis Bois de France qui met en place un système pour attester de la provenance de forêts françaises. Et il est important qu'à la fin des JO, on puisse attester, oui, 100% proviendra de la forêt française, oui, pardon, 100% proviendra de forêt gérée durablement, et avec au moins une préférence, 50%. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il faut que ce système soit sérieux, de façon à ce qu'il n'y ait pas une émission qui critique en disant il n'y avait pas ce qui a été annoncé. Et en même temps, pour nous, en tant que filière, les Jeux Olympiques sont un laboratoire. Et on prépare le futur de l'augmentation de l'utilisation du bois dans la construction. Et donc nous mettons finalement en place un système de traçabilité qui pourra être utilisé pour les bâtiments de grande hauteur, pour le Grand Paris. Et c'est aussi l'enjeu de France Bois 2024 d'offrir des opportunités de ce type-là en veillant à ce que les coûts ne soient pas trop élevés compte tenu de l'impératif de contraintes économiques que j'évoquais tout à l'heure dans les appels d'offres qui sont lancés. D'accord. Donc impératif, traçabilité. Comment vous mettez en place cette traçabilité ?
spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc comme on l'a dit, objectif d'avoir exclusivement des bois certifiés, présentant des garanties. Alors concrètement, mais on travaille de manière fortement associée avec France Bois 2024 pour permettre justement à la filière, aux acteurs qui entendent répondre à ces exigences-là, de leur proposer un système qui soit opérationnel. Donc comme la certification aujourd'hui le demande aujourd'hui, pour pouvoir commercialiser des produits certifiés PEFC, il faut pouvoir être certifié, apporter des garanties en termes de traçabilité. Et donc le système sur lequel on travaille, c'est un système qui permettra aux différents acteurs concernés, notamment aux fabricants de charpentes, de menuiseries, qui sont dans la très grande majorité certifiés, de pouvoir renseigner tous les flux de bois qui vont pouvoir alimenter ensuite les différents lots des Jeux Olympiques, et de pouvoir, au travers d'un système de traçabilité dédié qu'on est en train de construire, apporter ces différents éléments de réponse aux maîtres d'ouvrage. Chacun ira apporter l'information sur, j'imagine que c'est numérique, sur un site dédié, sur un système dédié, où on ira reporter les éléments liés au bois qu'on utilise, c'est ça? C'est le principe, tout à fait, oui. C'est le principe. On travaille sur un système qu'on appelle le système de la blockchain et qui devrait apporter une réponse au niveau pratique. Donc il y a cet enjeu d'attestation, traçabilité. Nous avons aussi un enjeu de formation. Il va falloir apporter à certaines entreprises qui n'ont pas l'habitude de notre matériau les formations ponctuelles sur le terrain pendant les chantiers de quelques jours dans ce domaine-là. Et puis nous avons aussi à mobiliser les entreprises extérieures à la filière bois qui n'ont pas l'habitude de travailler avec notre matériau, qui travaillent avec le matériau concret. Et c'est aussi pourquoi nous avons besoin de nos collègues du CSTB, de FCBA, de façon à ce que les attestations qui sont nécessaires quand on a un composant, un équipement qui n'est pas spécialement lié au bois, de façon à ce que si la structure est en bois, alors que par exemple on aurait l'habitude d'une structure en béton, au niveau des chantiers, on ne se trouve pas en difficulté avec un bureau de contrôle ou le suivi qui sera fait. Et donc on a ce club des industriels qu'on est en train de mettre en place avec Adif Bois, et on a besoin des spécialistes, des experts techniques que sont le CSTB, de façon à ce que on balaye toutes ces questions-là, et le rôle de France Bois 2024, c'est d'éviter qu'on ait un trou dans la raquette et qu'à un moment ou un autre, soit par manque de formation, soit par manque d'avis technique, entre guillemets, comme nous, on puisse avoir des changements dans les projets initiaux. C'est un travail que vous êtes en train de faire en amont, c'est ça, pour débloquer l'innovation plus rapidement, en gros. Oui, tout à fait. On a bien conscience que construire 300 000 m² de surface de plancher en bois, il y aura forcément de l'innovation qu'il va falloir adresser à un moment ou à un autre. Il y aura forcément, et c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait de l'innovation. C'est une très bonne chose. Et c'est ce que souhaite valoriser d'ailleurs au travers des Jeux Olympiques la France. C'est valoriser le savoir-faire français au travers des conceptions que nous serons amenés à proposer, conception en ouvrage bois. Et il va falloir l'adresser. Et pour l'adresser, le CSTB souhaite s'engager auprès de l'ensemble de la chaîne d'acteurs avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir adresser cette innovation, et en particulier au travers de l'évaluation que le CSTB a l'habitude de mener sur les systèmes constructifs innovants. Nous avons souhaité proposer à la Solideo et à l'ensemble de la chaîne d'acteurs une procédure adaptée d'évaluation qui permettra à la fois d'initier et d'accompagner les industriels qui sont déjà sous avis technique et pour lesquels il suffirait d'étendre légèrement leur domaine d'emploi pour faciliter l'usage de leur système constructif dans un ouvrage en bois. C'est un premier levier sur lequel on peut travailler. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un exemple à nous donner, par exemple, très concrètement? Très concrètement, on pourrait évoquer le cas des enveloppes. Georges-Henri a évoqué le fait qu'un certain nombre des bâtiments à construire sur le village olympique seront des bâtiments au-delà de 28 mètres. Et on sait que c'est une limite assez délicate à franchir pour les ouvrages bois lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des façades, des revêtements de façades supportés par une structure ou un support en bois. On pense que les leviers d'action restent limités, ou en tout cas faisable dans le timing qui est celui des JO 2024 pour regarder l'ensemble des procédés aujourd'hui innovants sous avis technique de façade, de revêtement qui seraient simplement mis en œuvre sur des supports béton, et voir quelles seraient les conditions qui permettraient, dans un délai relativement court, de permettre cette extension de domaine d'emploi à des ouvrages bois et faciliter ainsi
la mise à disposition d'un plus large panel de produits et de revêtements sur des enveloppes de construction en bois au-delà de 28 mètres. Voilà, un exemple tout à fait concret. Ça, c'est l'aspect avis technique. C'est l'aspect avis technique. Après, il y a l'aspect ATEX. Alors, l'aspect ATEX, on rentre... ATEX, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas? Donc, ATEX, appréciation technique d'expérimentation. En prenant, si je regarde son nom, donc expérimentation, l'idée est bien d'expérimenter une innovation relativement nouvelle. Donc on est vraiment aux prémices de l'innovation avant la vie technique en règle générale. Mais bien souvent, cette ATEX, lorsqu'elle a lieu dans un chantier de construction quelconque, elle a lieu au moment de l'exécution, au moment du chantier, lorsque les entreprises et les industriels c'est quand sont, l'assureur se dit « Ouh là là !» Je dis ça un petit peu comme ça, mais c'est souvent ça, dans le cas de la façade en tout cas. Dans tous les cas, la difficulté, c'est que ces demandes d'évaluation sont réalisées très tardivement dans le process de construction. Et nous souhaitons adapter ce process et pour proposer, dans le cadre du projet des JO 2024, une procédure d'ATEX adaptée en phase de conception qui permettrait très en amont d'adresser les innovations qu'il faudra traiter auprès des équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre sans attendre forcément la nomination des entreprises ou des industriels et ainsi sécuriser et fiabiliser les conceptions innovantes le plus en amont possible pour ne pas les remettre en question lorsque l'on démarre lorsqu'on démarre le chantier, en se disant là il y a peut-être un truc à voir sur le système d'attache de la façade et on ne l'a pas. Et comme l'évoquait Georges-Henri, on ne le fera pas tout seul, on le fera avec l'ensemble des acteurs et en particulier, Georges-Henri l'a évoqué, le club des industriels sera un relais très important pour construire ce réseau d'industriels en capacité de porter des ATEX de conception très en amont dans les projets de construction. Aujourd'hui, il y a aussi le permis d'innover. Est-ce que vous incluez le permis d'innover dans cet ensemble qui est plutôt, excusez-moi, qui est plutôt maîtrise d'œuvre du coup. Est-ce qu'on inclut aussi, deuxième question, comment la maîtrise d'œuvre est incluse dans votre démarche? Alors, c'est une question un peu délicate à répondre parce que je ne suis pas maître d'œuvre moi-même, mais globalement, je pense que le permis d'innover peut être une voie en effet de recours pour les équipes de maîtrise d'œuvre qui souhaitent innover ou sortir du cadre réglementaire sur un certain nombre de thématiques, et je pense en particulier à la sécurité incendie, qui sera certainement un des sujets clés à traiter pour ces ouvrages. Pour autant, est-ce que ces procédures dites de permis d'innover seront compatibles avec la temporalité du projet des JO 2024? Ça reste à démontrer, mais pourquoi pas, tout est possible. Quand on parle de temporalité, ça veut dire que les bâtiments devront être construits quand? Et combien? Et ce qui veut dire aujourd'hui, on n'a pas tout à fait attaqué la conception, hein, on y est presque. Les premiers permis de construire vont être déposés bientôt et les livraisons sont prévues. Les dernières livraisons sont prévues pour quand? C'est à la fin de l'année 2023. Donc pour certains, dès novembre 2023, les bâtiments devront être livrés, puisque actuellement, des équipes de promoteurs avec des financeurs construisent des bâtiments qui pour des athlètes, qui pour des médias, et après ils seront remis à Paris 2024, le COJO qui va réaliser les Jeux Olympiques, et ensuite il faudra que ces promoteurs les transforment de façon à ce qu'ils re-rentrent dans le marché sous forme de bureaux, sous forme de logements, et donc c'est l'ensemble de ces étapes qui se déroulent. Mais on ne peut pas reporter une séance inaugurale de Jeux Olympiques, et donc la deadline c'est la fin de 2023. Et c'est pourquoi l'équipe de France Bois Construction, qui travaille véritablement en équipe avec l'ensemble des partenaires possibles, et y compris la filière construction des autres matériaux, s'est mobilisée pour pas qu'il n'y ait de risque. Alors c'est très tendu, donc on travaille souvent en Pareto en disant le premier appel d'offres c'est celui-ci, le second c'est celui-là, et on travaille au fur et à mesure en essayant de mobiliser nos actions qui sont faites, peut-être 20%, de façon à lever 80% des problèmes. Alors, bien sûr, il y aura des éléments d'héritage, des bâtiments cimes, comme le dit la Solidéo, c'est-à-dire des bâtiments très innovants, mais on va rester dans des domaines qui sont assez classiques. À ce titre-là, par exemple, on pense qu'il y aura peut-être plus de résineux par rapport à ce qui arrive de nos forêts françaises dans le gros œuvre, dans la structure, mais on aura aussi tous les équipements annexes, le mobilier qui va être nécessaire, et ça c'est une deuxième temporalité, on est un peu moins serré, et on pourra aussi mettre du bois français avec notamment les feuillus qui se placent peut-être pas aussi bien qu'on le souhaiterait dans la construction actuellement. Voilà, qui sont une des particularités de la forêt française. Une petite conclusion, Monsieur Huette, sur
sur PEFC et sur l'implication de PEFC dans ces Jeux Olympiques. Et comme on l'évoquait, Votre part dans l'équipe. Comme on l'évoquait, je vais un peu me répéter, mais puisqu'on parle de synthèse, voilà, ces enjeux en termes d'approvisionnement en bois certifié sont importants, on s'en réjouit. On entend être aux côtés des professionnels, aux côtés des entreprises, justement pour les accompagner à la satisfaction de ces objectifs-là, de manière très, très pratique, en trouvant des solutions blockchain ou autres relativement innovantes. Mais l'idée, effectivement, c'est d'être dans ce mouvement de la construction bois responsable, en accompagnant les acteurs et en jouant notre rôle, effectivement, qui est la promotion de cette gestion durable et responsable à l'échelle du territoire français, mais également au niveau de tous les bois qui pourront Voilà, il n'y a servir pas que le bois français, en provenance d'autres provenances. Et donc voilà, on entend effectivement jouer un rôle et on joue un rôle dans cette filière-là par rapport à cette certification. Et il est important pour nous d'être aux côtés de ces entreprises qui ont fait des choix importants et des investissements aussi importants en termes de pratiques responsables, en termes de certification. Et c'est vraiment important, voilà, pour nous d'accompagner ces professionnels au quotidien dans ces objectifs-là. Un petit mot de conclusion du côté du CSTB. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous aimeriez dire en 30 secondes, même pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je pense qu'on l'a déjà dit, mais on voit bien que les enjeux sont importants pour la construction bois. On est en train de préparer l'avenir. L'ambition est belle et tout simplement le CSTB, dans ce cadre-là, souhaite s'engager auprès de l'ensemble de cette chaîne d'acteurs pour faire de ces JO 2024 une réussite et qu'elle soit le plus en bois possible. Une conclusion rapide. Je dirais qu'on ne fait des Jeux Olympiques que tous les 100 ans. Les derniers, à Paris, c'était il y a 100 ans. Et on travaille sur le matériau du 21e siècle. Et j'étais il y a un mois en Norvège, où ils viennent de construire le plus haut bâtiment du monde actuellement, parce qu'il arrive à 85 mètres de haut, en bois. Et eux ont démarré aux Jeux Olympiques d'hiver en 94 à Lillehammer. Ils nous ont dit, on a fait des équipements en bois, on y croit. Et maintenant, on sait que la France, sur les Jeux Olympiques de 2024, va aussi lancer le booster sur tous les bâtiments et nous ont souhaité bonne chance. Donc bonne chance pour notre matériau. Voilà, donc vous êtes soutenu et parrainé par la Norvège. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc de France Bois 2024. Et c'est une émission à retrouver sur notre site ainsi que toutes les émissions que nous tournons ici sur Batimat. Et c'est bien sûr une émission à retrouver sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci d'être venu jusque-là. Merci beaucoup. Merci.